Analysant la situation sociopolitique et économique du pays, le bureau politique du Parti congolais du travail, issu du 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, a déploré les événements qui ont influé sur l'économie mondiale, saluant de ce fait les efforts consentis par le gouvernement pour juguler la crise financière et être éligible auprès des institutions monétaires internationales. Le bureau politique a pris acte de la communication du Premier ministre chef du gouvernement. Analysant la situation économique nationale, le bureau politique relève qu'elle demeure difficile dans l'ensemble. Les taux de croissance des années post-Covid 2022-2023, quoique positifs, sont encore faibles pour parvenir à enrayer la tendance à la baisse de la production nationale hors pétrole. Le secteur des BTP et les quelques industries de notre pays peinent à retrouver leur niveau d'activité des années 2004 à 2016, année de la municipalisation accélérée. Le bureau politique note que depuis la chute brutale et forte du prix du baril du pétrole en 2014, le Congo, notre pays, demeure confronté aux chocs exogènes impactant négativement l'économie nationale. De 2014 à 2018, ce fut le choc pétrolier et ses conséquences néfastes sur l'ensemble de l'économie nationale. En 2020 et 2021, c'était la COVID-19 qui avait entraîné la paralysie de l'économie jusqu'en 2022. En 2023 et 2024, c'est toute l'Afrique, particulièrement la CEMAC, qui a souffert du ralentissement des activités en Chine et dans d'autres pays demandeurs des matières premières et des produits africains. Le bureau politique déplore tous ces chocs qui ont violemment heurté et fragilisé l'économie nationale parce que pas assez diversifiée. Cette situation économique difficile a de toute évidence engendré une baisse des rentrées fiscales et a occasionné des tensions sur les finances publiques allant jusqu'aux tensions de trésorerie. Toutefois, le bureau politique apprécie favorablement les conclusions positives des 5 revues du programme économique et financier 2022-2024, soutenues par la facilité élargie du crédit du Fonds monétaire international. Le bureau politique souhaite la conclusion rapide et positive de la 6e et dernière revue du dit programme, avec l'espoir que cette coopération avec le Fonds monétaire international et les autres partenaires techniques et financiers aident à poser des jalons du renouveau économique national. Le bureau politique du PCT a également incité le gouvernement à mettre en œuvre le programme national de développement pour l'essor de l'économie nationale. Le bureau politique encourage le gouvernement à poursuivre la mise en œuvre accélérée du PND 2022-2026 pour un retour rapide et une croissance forte, inclusive, génératrice d'importantes ressources budgétaires et créatrice d'emplois en grand nombre. De ce qui précède, le bureau politique s'accorde sur l'urgence pour l'État de retrouver les marges budgétaires lui permettant d'exercer des puissants effets d'entraînement sur l'ensemble de l'économie nationale. Le bureau politique partage la décision du président de la République d'améliorer prioritairement le climat des affaires pour faciliter l'implantation et le développement du secteur privé afin de lui faire jouer le rôle de principal créateur de richesses et d'emplois, ainsi que de principal contributeur au revenu national de l'État. Le bureau politique appelle le gouvernement à exercer de façon déterminée le PND 2022-2026 dans sa version redimensionnée, apte à relancer vigoureusement l'économie nationale. Le bureau politique encourage le gouvernement à définir et à mettre en œuvre toutes les réformes économiques et financières, notamment le nouveau rôle économique de l'État, la nouvelle gouvernance publique, la nouvelle fiscalité de développement, les nouvelles règles des finances publiques de nature à booster au plus vite l'économie et les moyens financiers de l'État.
Cette instance du PCT a encouragé le gouvernement à mettre également l'accent sur le social, recusant des réflexions biaisées en lien avec l'économie du pays. S'agissant de la situation sociale, le bureau politique relève qu'elle est aussi préoccupante. Des multiples attentes des populations demeurent pressantes, notamment en matière de desserte en eau et en électricité, de ramassage d'ordures ménagères, de transport en commun, d'emploi, de santé, d'éducation, de sécurité et de pouvoir d'achat. Le bureau politique est convaincu que toutes ces difficultés découlent de l'insuffisance des ressources financières publiques. Dans le même temps, le bureau politique observe que le gouvernement pose plusieurs actes encourageants au bénéfice des populations. Le bureau politique note, entre autres, le recul significatif de l'insécurité causée par les jeunes délinquants, la mise en place des organes de gestion de la Caisse d'assurance maladie universelle CAMU en sigle, le renouveau de la politique agricole au travers des zones agricoles protégées ZAP en sigle, le paiement régulier des salaires des fonctionnaires, l'amélioration du rythme de paiement des pensions des retraités, l'effort dans la reprise de la paie des bourses des étudiants, l'amélioration et la diversification de l'offre de formation et particulièrement d'apprentissage des jeunes en quête d'emploi. En considération de cela, le bureau politique salue les efforts du gouvernement et l'exhorte à maintenir le dialogue avec les partenaires sociaux pour préserver la paix sociale. Le bureau politique encourage le gouvernement à poursuivre les efforts dans les domaines de la sécurité des populations, du paiement régulier des salaires des fonctionnaires et des agents des organismes publics, des pensions et des bourses. Le bureau politique appelle le gouvernement à amplifier la dynamique des initiatives et d'encadrement pour l'emploi des jeunes à travers le FONEA, l'ACPC, l'ACPCE, le FIGA, la DPME et les autres structures similaires. Le bureau politique est convaincu que les solutions durables à tous les problèmes sociaux énoncés ici ou non se trouvent dans la consolidation de l'économie et les finances du pays. Renforcer l'économie et les finances publiques, les maintenir à flot en permanence, c'est se donner des moyens de résoudre les demandes sociales. La situation d'ensemble, telle qu'analysée par le bureau politique, est certes difficile, mais pas insurmontable. Le bureau politique estime qu'il n'est point besoin pour qui que ce soit de verser dans la surenchère verbale, la calomnie, la diffamation ou dans l'injure pour en donner la mesure. Le bureau politique en appelle au gouvernement afin qu'il mette en œuvre avec davantage d'efficacité les très hautes orientations du président de la République pour une dynamique accrue de redressement de la situation socio-économique nationale. À cette rencontre, le bureau politique du PCT a appelé à l'apaisement de tous pour préserver la paix, l'unité et la cohésion nationale, sans lesquelles aucun défi ne saurait être relevé durablement.